Ça les gars, tout à l'heure aura lieu la rencontre qui va opposer le Real Madrid à cette équipe d'Almeria. Ce match qui comptera pour la 20e journée de la Liga. Après cette défaite-là face à l'Atlético de Madrid, on est à 100%. Carlo Ancelotti l'a déjà annoncé, les joueurs ne sont pas affectés par cela. Ils vont plutôt prendre ce match un peu comme un match de revanche pour pourquoi pas donner un super gros score à cette équipe d'Almeria. Et bien les gars, le Real Madrid lors de ce match-là va rencontrer l'un de ces jeunes joueurs de la Castilla. Il s'agit ici de Sergio Arribas, qui est un joueur du Real Madrid prêté dans cette équipe d'Almeria. Sergio Arribas a donné quelques mots concernant ce match-là. Il a dit qu'il est un gros fan de cette équipe du Real Madrid, mais c'est un joueur professionnel. Il sera à 100% dans ce match-là pour mettre le Real Madrid à terre. Mais en cas de but, il ne célébrera pas son but. Là étaient les paroles de Sergio Arribas envers le Real Madrid. Et bien les gars, maintenant je vais passer à quelques nouvelles du jour avant de me retrouver à vous donner mon possible 11 de départ pour ce match face à Almeria. Et aussi parler d'un sujet qui fait beaucoup le buzz présentement. Et je tiens à donner mon avis concernant ce sujet-là. Maintenant, place aux nouvelles du jour. Le Real Madrid garde l'œil sur le marché des transferts pour recruter un gardien pour sécuriser son futur. Nous savons tous que le Real Madrid a pris Kepa Arrizabalaga en prêt pour la saison, mais en attendant le retour de Thibaut Courtois. Mais nous savons aussi que Thibaut Courtois est déjà à la fleur de l'âge, va bientôt prendre sa retraite avec cette équipe du Real Madrid. Et bien, c'est la raison pour laquelle le Real Madrid se trouve présentement à scruter le marché des transferts pour trouver un gardien remplaçant ou bien un gardien pour son futur. Maintenant, je vais parler ici d'un joueur très spécial. C'est l'un des piliers de Girona actuellement, Yann Couto, qui se retrouve sur la shortlist du Real Madrid. Lui qui a déjà 5 passes décisives et 1 but en 19 matchs cette saison avec cette équipe d'Almeria. Pour ceux qui suivent un peu les matchs d'Almeria, vous pouvez connaître la contribution que Yann Couto apporte dans cette équipe-là et comprendre l'intérêt qu'a le Real Madrid envers ce joueur. Cette saison, ce joueur est tout bonnement incroyable. Il fait une super belle saison avec cette équipe de Girona, raison pour laquelle il se retrouve notamment sur la shortlist, sur la liste d'intérêt du Real Madrid. J'espère que cette piste-là pourra donner quelque chose parce que nous savons que personnellement, je pense qu'actuellement, le Real Madrid a l'un des meilleurs squads au monde, a les meilleurs joueurs au monde. Et puis, un autre recrutement, pourquoi pas, mais je pense pas que ce sera vraiment si nécessaire que cela. Mais en poste de latéral, comme Yann Couto c'est un latéral, je pense que ça peut se faire parce que le Real Madrid présentement est dans un dilemme concernant ses latéraux et est potentiellement sur le marché pour le recrutement d'un ou plusieurs latéraux pour cette équipe du Real Madrid. Maintenant, je vais vous donner mon possible 11 de départ pour ce match qui opposera le Real Madrid à Almeria. Je pense que tout d'abord, comme l'a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse, il va aligner Kepa Arrizabalaga dans les buts du Real Madrid. En défense, il va laisser Ferland Mendy au repos pour aligner Fran Garcia, Nacho et Rudiger en milieu défensif. Là, Carvajal comme d'habitude en deuxième latéral. Maintenant, au milieu de terrain, Toni Kroos laissant Modric au repos. Aurélien Tchouaméni, le retour de Toni Kroos parce que je vais rappeler que Toni Kroos avait quelques petits soucis, mais il sera de retour dans ce match-là, notamment pour laisser Luka Modric au repos. Aurélien Tchouaméni fera son entrée. Je pense, malgré toutes les critiques qu'Aurélien Tchouaméni a reçues récemment, ce sera encore une opportunité pour Aurélien Tchouaméni de faire comprendre à tous les supporters madrilènes que c'est un joueur sur lequel le Real Madrid peut totalement compter
et fait comprendre à ceux-là qui demandent au Real Madrid de vendre Aurélien Tchouaméni qu'ils ont totalement tort de tenir ces propos. Maintenant, toujours en milieu de terrain, Federico Valverde et Jude Bellingham, les deux piliers du milieu de terrain du Real Madrid. En attaque, Vinicius Junior et Rodrigo. Malgré le fait que Carlo Ancelotti a annoncé en conférence de presse que ce match sera un match pour lui de faire, bien une opportunité pour lui de faire reposer ses titulaires. Je pense qu'ils vont quand même aligner Vinicius Junior et Rodrigo parce que Rodrigo est plutôt sorti tôt lors du match face à l'Atlético. Il s'est quand même un peu reposé, mais je pense que le Real Madrid va les aligner Vinicius Junior et Rodrigo avant de pourquoi pas faire un changement en deuxième mi-temps pour les faire se reposer. C'était mon 11 en gardien, Kepa, défenseur, Fran Garcia, Nacho, Rudiger, Carvajal, milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Valverde et Jude Bellingham. En attaque, Vinicius Junior et Rodrigo. Maintenant, je tiens à parler d'un sujet qui fait beaucoup de buzz actuellement, depuis hier en fait, qui fait beaucoup de buzz. C'est Mike Maignan, le gardien de but de l'AC Milan, qui a reçu des cris racistes hier lors du match qui opposait, vers la 35e minute, le match qui opposait le Udinese à l'AC Milan. Mike Maignan a reçu des cris racistes venant des supporters d'Udinese. J'aimerais ici utiliser ce cas-là pour revenir vers Vinicius Junior qui reçoit couramment des cris racistes. Au point même où certains disent que c'est normal, Vinicius Junior est attaccatoire. Je vais aussi vous demander, je vais aussi vous poser la question de savoir est-ce que Mike Maignan, qui est gardien de but de l'équipe d'AC Milan, fait aussi des célébrations attaquatoires pour amener les supporters du d'Udinese à proférer des cris racistes envers lui. Donnez-moi vos avis en commentaire pour ceux qui supportent le fait que, qui disent que Vinicius Junior fait beaucoup de célébrations attaquatoires. Personnellement, je pense que Vinicius Junior, c'est un joueur qui attaque beaucoup, balle au pied, mais ce n'est pas une raison pour le répondre avec des cris racistes. Si vous attaque balle au pied, répondez-lui balle au pied, c'est la meilleure façon de répondre à quelqu'un. Parce que lui répondant avec des cris racistes, ce n'est pas répondre à lui seul, c'est répondre à toute une communauté. C'est la raison pour laquelle je voulais donner mon avis ici. Pour ceux qui prennent déjà les cris racistes comme des trucs normaux, entre parenthèses normaux, disant que non, Vinicius Junior, il attaque beaucoup et tout. Personnellement, je pense que si vous attaque balle au pied, répondez-lui balle au pied. Si vous met 2 buts, on va dire comment, il vous largue avec 2 buts, larguez-lui avec 3 buts pour lui faire comprendre que ce qu'il fait là, c'est rien. C'est tout simple. Pas proférer des cris racistes. Personnellement, je pense que ça c'est une réponse de faible. C'est une réponse de faible parce que je pense que si vous avez une altercation avec quelqu'un et que vous vous retrouvez le premier à insulter cette personne, ça veut dire que cette personne vous a gagné. Ça veut dire que vous êtes un faible. C'était là mon avis concernant ce sujet-là. Et j'aimerais aussi, j'ai vu beaucoup de posts sur Twitter, Facebook, Instagram, de beaucoup de personnes qui postent et, entre parenthèses, apportent leur soutien à Mike Maignan. Personnellement, je pense que majorité, il y a beaucoup de personnes parmi ceux qui postent même là, qui sont en fait des hypocrites parce que ces mêmes personnes qui postent là sont ces mêmes personnes là qui sont dans les terrains de football pour supporter les différentes équipes. Ce sont ces mêmes personnes là qui sont dans les terrains de football pour proférer ces cris et puis rentrer à la maison, aller sur Twitter, aller sur Facebook, aller sur Instagram, poster nous sommes tous avec toi. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça et ça doit s'arrêter. Nous ne sommes plus par rapport à ces cris racistes. Personnellement, j'ai plus envie de voir ce genre de cris racistes là dans un terrain de football et des gens m'ont sorti avec des raisons comme lesquelles il attaque beaucoup. Dites-moi aussi ce que Mike Maignan a fait parce que
Vinicius Junior, c'est un attaquant. Il marque beaucoup de buts. Il célèbre beaucoup ses buts. On va dire il attaque dans ses célébrations. Oui, Mike Maignan, dites-moi aussi ce qu'il lui a fait pour que à la 35e minute d'un match qui oppose l'Udinese à l'AC Milan, il se retrouve à quitter le terrain. Parce qu'avant de quitter le terrain, il a prévenu l'arbitre avant de quitter le terrain. Il se retrouve à quitter le terrain dans un match où l'AC Milan se retrouvait mené. Il menait l'Udinese 1-0. Ils s'est retrouvé quitter le terrain à cause de ces cris-là. Dites-moi aussi ce que lui il a fait. Pour ceux qui supportent beaucoup le fait que Vinicius Junior fait beaucoup de célébrations attacatoires. En tout cas les gars, c'était mon avis concernant ce sujet-là. C'est mon avis en fait concernant ce sujet-là. Pour ceux qui ont à dire, vous pouvez donner vos avis en commentaire. Ceux qui suivent la vidéo, vous pouvez aussi aller dans les commentaires, lire les avis des autres. Et moi aussi personnellement, si j'ai quelque chose à répondre, je vais répondre, je vais vous donner mon avis ou bien je vais vous répondre à vos commentaires. Et bien, personnellement, concernant ce match-là qui oppose le Real Madrid à Almeria, ce match aura lieu tout à l'heure. Je suis de tout cœur avec cette équipe madrilène. J'espère que le Real Madrid nous donnera au moins un 4-0 ou bien 4 buts dans ce match-là pour nous faire comprendre qu'ils sont de retour, que ce match de la Coupe des Rois qui les opposait à l'Atlético de Madrid ne les a pas du tout affectés comme l'a fait comprendre Carlo Ancelotti en conférence de presse. Les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Je tiens à te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À me laisser un like parce que c'est gratuit et ça aide YouTube, ça aide l'algorithme à booster ma vidéo. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Life. Mais avant de terminer, je tiens encore à vous remercier et à vous rappeler d'utiliser le code promo de la chaîne Actu Sport Life pour créer vos comptes 1xBet. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour des parieurs réguliers. Je vous remercie. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous.